Oui, ça va. Et à quoi puis tu es à la maison à l'heure là? Mon amour, la mission là m'a tellement fatigué. Hein. Donc j'ai décidé de me reposer un peu. Ah d'accord. Le soir, j'ai quelques courses à faire avec des amis. Je comprends. C'est bon. Merci. Voir monsieur à l'heure là à la maison. Je savais qu'il y avait quelque chose. Non, toi global à la maison à l'heure là. Non. Oui, allô bébé. Oui, je vais bien chez toi. Oui. Oui, effectivement, je suis dans un restaurant avec les collègues en train de manger une bonne pizza. Oui. Ouais. Sinon, ça va. Oui. Mais tu me disais que le tout faisait combien? 350 000. Ok, j'ai compris, B. Je t'avais promis 150 000 pour ta maman, non? Ok. Et j'oubliais même, est-ce que tu as cherché la maison? Cherche la maison, même si c'est à 500 000, je vais payer. Oui, normalement, je devais être là depuis hier, mais j'ai raté le vol. Donc, je suis obligé de rester encore, de faire 3 jours dans le pays. Et après 3 jours, là, on sera ensemble, bébé. Oui, je sais que tu es heureuse. Je t'aime aussi, bébé. Bisous. Diego! Mais prends place, c'est chez toi, non? Assois-toi. Bon, chérie, j'espère que tu vas pas aller finir tes frais de mission dehors avec tes filles. Mais quelle fille? Quelle fille comment? Tu vas pas me dire que tu n'as pas de fille dehors? Non, tu n'as pas de fille dehors. Non, Aucune fille. jamais. Donc si j'apporte la Bible et je te dis de jurer, tu vas jurer. Attends, si tu apportes quoi? Tu as bien entendu. Pourquoi vous les femmes, vous aimez compliquer les choses? On est en train de causer ici, gentiment, entre humains. Voilà, toi tu parles de Bible. Pourquoi tu veux introduire Dieu dans nos discussions, Edwige? S'il te plaît, laisse Dieu en dehors de ça, d'accord? Ok, si tu le dis. Mais chérie, s'il te plaît, avant de partir, donne-moi l'argent pour la fête. Ok? Je vais aller donner à ma maman. Ok. Ok. Je vais prendre une douche. Tu es en train de veiller encore là. Non, pas veiller. Faut apprendre à mentir. Mais ça c'est grave. C'est ça on appelle un tata. On fait comment? Nous sommes dedans. Je t'ai pas dit. Et le bar d'à côté là, le bar classe d'à côté là. Chaque soir, je m'habille en costume, cravate, parfum n'en parlons pas. Je vais là-bas, je reste, je prends un pot. Et quand les filles me voient, elles pensent qu'elles ont trouvé un bon gars avec qui fêter leur fin d'année. Mais en réalité, moi-même, je suis là pour ça. Mais Abou, tu m'étonnes. Oh non. Yes, à Lomé, si tu ne sais pas mentir, tu ne peux jamais gagner.
Mais si ton maçon te rattrape. Non! J'ai tout planifié. Faut être expert de faire ce que je fais. Moi, juste ça, c'est qui? C'est ce que je te disais là. La fois passée, quand j'étais là-bas, voilà, je prenais mon pot, je prends mon portable, j'étais au téléphone avec l'ambassadeur. Attends, quand tu connais que l'ambassadeur? Yes, pour faire ça. Tu es en retard, hein? Là où toi-même tu es là, dans ton téléphone là, il y a ambassadeur, il y a ministre, il y a même les présidents de ton portable. Je prends mon portable, je mets à l'oreille. Je parle. Est-ce que tu sais avec qui je parle? Donc c'est dans ça qu'elle a entendu ambassadeur là. Il faut l'avoir passé. Vim. Et je l'ai appelé. Et c'est là-bas on s'est changé de numéro. Je lui ai dit, normalement je devais l'inviter dans la semaine. Même malheureusement, je dois aller en mission la semaine prochaine. Donc après la mission, on se verra. Et voilà la mission. La mission. Ah bon? Oui, c'est ça. Toi, tu es un grand menteur. Non. C'est dans la mission là, tu es en train de manger arachide à pain. J'ai faim. J'ai faim. Et tu promets 350 000. On fait comment, Diaz? On fait comment? Bon, dis-moi, c'est comment? Mon cher, ça va, je suis là. Tu vas où tu s'appelles comme ça? Je m'entends saluer ma belle-mère. Donc j'ai profité de venir te voir. Belle-mère? Oui, ma belle-mère. Donc apparemment le courant passe. Ah bon? Oui. C'est moi qui force. Je force. Chaque jour, je suis là-bas. C'est les 2000, les 5000, souvent les complets d'épargne. Pour aller lui donner. Tu dépenses, hein? Il y a quoi avec toi? Ça va aller. Moi, je t'ai venu te chercher pour que tu m'accompagnes. Mais malheureusement, tu es en train de manger pizza, en train de boire champagne. Non, je ne peux pas te déranger. Ça la même dans une boîte, ça attend sans continuer. Non, moi, je m'en vais. Mais je te laisse au moins. Non, ça va. Bien sûr. Ça va. Quelqu'un est en train de boire champagne, il ne marche plus. Toi aussi, toi, ça peut mettre dans la poche au moins. Ah bon? Yes. Tiens. Mais tu n'as rien pour moi. Non, tu es dangereux. Tu n'as rien pour moi. Tu viens, tu prends Rachid, tu ne donnes rien. C'est tes amitiés même, je vais laisser ça. Tu l'appelles. Regarde. Tu l'appelles, ça te vient. Oui, Diaz. Mère. Bonjour. Bonjour, sois le bienvenu. Merci beaucoup. Ah, prends chaise. Merci. Je t'apporte de l'eau. Oh, ça va, belle-mère, ça va. Ok. Ah, merci pour le panier. J'ai vu ça hier. Et ça fait 2 jours aussi, je ne te vois plus. Mais je suis là seulement que c'est le temps. Pour le pain, t'inquiète, tu ne mérites plus que ça. Ah, merci beaucoup. Et surtout qu'à Lomé maintenant, c'est très difficile. On fait comment? Merci pour tes efforts. Il n'y a pas de souci. Bon, nouvelle. Belle-mère, il n'y a rien de grave. C'est concernant ta fille, Shamsia. Belle-mère, je souffre à cause d'elle. Je l'aime. J'appelle Shamsia, elle ne décroche pas. Je l'écris, elle ne répond pas. Je lui donne rendez-vous, elle ne vient pas. Belle-mère, elle me fait souffrir. Voilà pourquoi je suis venu te voir. Tu vas lui parler. Si j'ai fait quelque chose, ou bien il y a quelque chose, qu'elle me dise, qu'on s'asseye pour discuter. Diaz, quand moi-même je te vois souffrir comme ça, hein, j'ai mal. Non. Il faut que cette souffrance cesse, quoi. Et à l'allure où vont les choses, je suis sûre que tu vas encore souffrir plus. Est-ce qu'elle t'a dit ça au moins? Quoi, belle-mère? Elle ne t'a pas dit? Elle m'a rien dit. Elle t'a pas dit qu'elle a un fiancé en Europe? Jésus. Et qui va revenir ces 2 jours-là? Maman, Shamsia m'a rien dit. Quand j'ai connu Shamsia, elle m'a dit qu'elle a personne dans sa vie.
Elle m'a juré promis qu'elle n'a personne dans sa vie. Mon Dieu. Alors, Reine, ça va? Oui, ça va d'ici. Et chez toi? Bah, je suis là. Ce sont les études qui m'occupent. Hein. Tu vas au cours, tu reviens, tu ressors pour aller vendre. Donc, ça devient très fatigant. Et de ton côté, ça va? Chez moi, en tout cas, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Ça ne va pas chez moi. Tout est mélangé. J'ai dit, et ton frère? Bah, il est là. Est-ce la situation de sa femme là? Ça va un peu? Tu sais, cette situation, elle n'a pas changé. Je dis, tu peux pas organiser un petit branchement avec ton frère pour moi? Attends, tu es sérieuse? Non, mais je suis sérieuse d'ici. Et tu vas faire quoi avec tous les autres là? Actuellement, j'ai tout réduit là. Dièse. Si j'ai un conseil à te donner pour t'aider, c'est de ne plus venir ici. Je suis sûre que tu peux me comprendre. Parce que si tu viens encore ici, et que lui aussi il revient, et vous vous croisez ici là, mais le mouvement va devenir bizarre. Les gens vont m'indexer que je suis une mauvaise mère. Je ne veux pas ça. Mais, pardon, faut m'aider, je l'aime. Je sais que tu peux me comprendre. Appelle-la. Vous pouvez vous voir dehors là-bas. Faites tout ce que vous voulez dehors. Mais je t'en prie, ne viens plus ici. Tu m'as compris. Courage, je vais t'aider. Son appart vient d'arriver. Quand il va te demander, il faut lui dire que tu es venu chercher une maison. Pour qu'il sache que tu es le gars de Santia. Bienvenue chérie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, papa. Ça va, jeune homme? Ok, viens, tu peux partir. Ok, merci, maman. En venant, j'ai apporté ça pour toi. Pour que tu puisses payer ton poulet. Sois béni. Merci, maman. Que je te bénisse. Merci beaucoup. Un gars comme ça là. Un pauvre caroleur que moi, ma fille, va épouser. Tu t'es bien regardé. Tu sais, même si tu es sérieuse là, j'avoue que je te vois pas du tout avec lui. Et puis te connaissant très bien, avec cette histoire de 2000 francs comme transport qui est arrivé là, si seulement mon frère accepte, tu viens chez lui, tu fais quoi que ce soit, il te tourne dans toutes les positions, c'est seulement les 2000 francs que tu auras. Ma chérie, Dieu connaît le bagage qui est nous, c'est Bala qui fait exprès. Il te demande seulement de faire un branchement avec ton frère. Et puis on va voir, il va donner 2000 là, c'est 2000 là qui a donné 10 000, 10 000 là qui a donné foyer. Et puis on va voir après. Non mais attends, on dirait que tu comptes sur quelque chose. Hein? Ma chérie, il compte sur toi. Bon, en tout cas, je vais réfléchir. D'accord. Bon, ma route est longue. Peut-être des passages chercher à partir. Il se fait aussi un peu tard. En tout cas, merci d'être passée, Reine. Merci beaucoup à toi aussi d'ici. Bon, je te raccompagne. Hein? En tout cas, je te fais confiance d'ici. Je vais réfléchir, je te dis. D'accord. Et le boulot? Ouais, ça va. Et chez toi? Ça va. Dis-moi, c'était qui ce jeune homme qui était avec toi tout à l'heure? Il est rentré voir s'il peut louer une chambre chez nous. Une chambre à louer? Et tu l'as fait asseoir tranquillement, vous causez? Chérie, hospitalité africaine oblige. Alors, quelles sont les nouvelles?
Shamsia est passée. Nous remettre 200 000 francs pour les fêtes. Que mon Dieu la bénisse. Elle a trouvé les 200 000 où? Je te rappelle que Samsia travaille dans un bar. Où est-ce qu'elle peut économiser 200 000 en si peu de temps? Même moi qui je suis fonctionnaire, mais je ne peux pas économiser cette somme. Au moins de 4 mois. Chérie, aujourd'hui c'est le commerce de l'alcool qui marche. Les gens se plaignent, il n'y a pas d'argent, mais les bars sont toujours bourrés. Donc, de pourboire en pourboire, elle peut facilement économiser cette somme. Et où est sa petite sœur? Je l'ai envoyée à côté chez l'oncle Konjo. Écoute, dis à sa sœur, elle va m'accompagner demain là où travaille Samsia. Je vais aller connaître là-bas. Parce que je ne sais pas ce qu'elle fait pour mériter les 200 000 là. Et vous les femmes aussi, quand votre fille vous amène une telle somme, vous ne cherchez même pas à savoir où est-ce qu'elle a trouvé ça. Mais vous êtes contente. Alors que c'est une serveuse de bar. Comment est-ce qu'elle peut économiser 200 000 en moins de 4 mois de travail? Ma chérie, il y a quoi qui ne va pas? Ça fait 2 jours. Hein? Ça ne va pas. Hein. Le mec est trop dur pour moi là. En tout cas, tu as raison. Hein. On est en décembre, mais on ne dirait même pas. Regarde mon salon. Il n'y a plus de clients. Hein? L'année passée, on se plaignait, mais cette année, il y a encore pire. Moi, je ne sais même pas si on est en décembre. En tout cas, ça va aller. Mais tu as perdu du poids. Pourquoi? Ma chérie, c'est mon mari. De mission en mission. Mais quand il rentre avec l'argent, il préfère dépenser avec les filles dehors. Depuis qu'il m'a ouvert le salon de coiffure, monsieur ne donne plus l'argent de la popote, ni de l'eau, ni d'électricité. Toutes les charges sont sur ma tête. Depuis encore, je ne vois pas monsieur le week-end. Pourquoi ne pas maigrir? Pourquoi les hommes sont mauvais comme ça? Surtout le mien. Il suffit qu'il rencontre une jeune fille dehors, en mini-jupe, décolletée, c'est fini. Monsieur est emballé. On dirait un robot. Et tout ce que tu demandes, il donne. Ah bon. Je suis désolée pour toi, ma chérie. Mais pour toi, toujours bon. Ah bon? Moi, on a rompu avec moi. Ah, et pourquoi? Parce qu'on est en décembre. De peur que tu lui demandes l'argent. Ah, voilà. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas de réconciliation. Hein. Réconciliation, là, c'est parti à janvier. Ma chérie, tout compte fait, tu es très belle. Et tu trouveras mieux. Donc oublie-le, oublie-le. Laisse-moi voir ça. Oui, ça va t'aller, hein. Ah bon. Cliente satisfaite. Ah, Dieu merci. Merci. Bien, est-ce que je peux avoir une carte pour que je puisse prendre rendez-vous de temps en temps avant de passer? Il n'y a pas de souci. D'accord. Une seconde, je vous la donne. Voilà. Donc, dès que vous m'appelez, je décroche. Merci. Bien. Ok. Bonne journée. Au revoir. Merci. Non, tu sais, des fois il faut changer les looks. Ça va t'aller. Ok, je vais essayer. D'accord. Maman. Shamsia, Oh, elle s'y vient où? elle est partie jouer avec ses amis dehors. Oh, maman, toi avec tes problèmes de rein, tu balais encore. Laisse ça. Je vais essayer de... Maman, je suis pas Assois. Bien, bien, bien. Super. Je vais essayer.
Alors, dis-moi, il y a quoi? Tu m'as appelé? Pourtant, j'étais passée ici hier. Ma fille, Maman. quand tu as amené les 200 000 francs pour fêter, j'ai informé ton papa et il est dans tous ses états. Aïe. Dans tous ces états, il a quel problème? Il dit, il ne sait pas ce que tu fais comme travail pour économiser cette somme en si peu de temps. Et qui va passer dans ton travail demain avec ta petite soeur pour vérifier. Si tu sais que tu ne travailles pas là où tu prétends travailler là, il faut arranger les choses avant qu'il ne débarque là-bas avec ta petite soeur demain. Bon, comme je t'avais expliqué que maman ne se sent pas bien, je vais aller fêter avec elle le 25. Ok, comme ça. Pour lui faire plaisir aussi. Il y a longtemps, je ne suis plus allée au village, donc je vais profiter. Et je compte rentrer le 26. Un jour après les fêtes en même temps. Ok, comme ça. Et donc le 25, s'il te plaît, fais un bon plat, monsieur. Il se pourrait qu'il vienne avec ses amis. Ok, d'accord? Ne vous inquiétez pas, Tanti. Ok. Je peux te faire confiance, non? Oui. D'accord. Bon, je vais y aller puisque monsieur tarde à rentrer. J'ai peur que le bus parte. Ah, il est là. Dieu merci. C'est le départ. Oui, chérie. Ah, ok. Alors, je vais te déposer à la gare. D'accord. Aide-moi avec la valise. Donne-moi le sac. D'accord. Dièse est passé ici hier. Quoi? Dièse? Il est venu chercher quoi ici? Sa plainte habituelle, tu le négliges, pas t'assis, c'est ça. Et quand on était en train de causer, voilà ton père qui ouvre le portail. Alors j'étais obligée de lui dire de mentir, de dire à ton père, quand il va lui poser la question, qu'il est venu louer une chambre. Car tu connais bien ton père. S'il connaît Dièse comme ton petit ami, hé ma fille, c'est que ton projet d'Europe là, ton petit ami d'Europe là, c'est tombé dans l'eau. Hein. Maman, Dièse ne peut pas me faire ça. Il ne peut pas gâcher mes affaires. Il ne peut pas. Maman, t'inquiète. Dièse là, je vais le gérer. Voilà. Il faut essayer de le gérer dehors. Et qu'il ne remette plus jamais ses pieds là chez moi. Je te promets, maman. T'inquiète. En parlant de ton petit ami. Oui, maman. Il va venir? Bien sûr, maman. Il va venir. Il viendra fêter ici. Ah, ok. T'inquiète. Dieu merci. Oui, maman. Donc, essaie de gérer Dièse. T'inquiète. Dièse là. Si c'est Dièse seulement là, je vais le maîtriser. Ok. Bon, maman, je vais y aller. Ok. Merci beaucoup, maman. Ok. Au revoir, maman. Ok. La fête arrive, on sent même pas qu'il y a une fête. Et le pire, c'est qu'entre les garçons et les filles, on sait même plus qui a besoin d'aide. Tu t'en vas chez ton homme, tu lui salues, il te dit pourquoi tu lui salues brusquement, que c'est fini entre vous. Il te dit de venir à 16h. Pour ne pas être en retard, tu viens à 16h moins. Il te dit c'est fini entre vous. Tout ça pour ne pas fêter avec toi. Tu connais ma copine là, la coiffeuse, Edwige. Oui, la tête claire. Oui, j'étais chez elle la fois passée. Elle me fait sortir une histoire en disant que son mari aime les filles en décolleté, mini-jupe. Tu me connais, non? J'ai vite capté. Ah, actuellement elle est en voyage. Hier nuit, j'ai appelé le mari. Je lui ai dit que je devais passer pour lui expliquer quelques problèmes. Il a accepté. Je suis même partie payer, et, tu connais, mini-jupe et décolleté là. Tu es forte. Mais le problème, c'est que je ne sais pas comment faire pour qu'il tombe dans mon piège. Depuis hier, je suis en train de réfléchir à ça. Hein. Je vais t'expliquer. Eh mais Globo, je t'ai fait quoi? Comme quoi? Tu ne m'appelles même plus, ni SMS. Oh, Abou, c'est le temps. Oh, non. Est-ce que tu reconnais que le syndicat a frappé fort? Quel syndicat? Oh, toi aussi, notre syndicat, affaire de transport de 2000 là. Abou, je ne sais pas que toi aussi tu penses à ça. Avant-hier, une fille était venue chez moi ici. On a juste causé. Hein. En partant, je lui ai remis 2000 francs pour le transport.
Si tu vois la façon dont elle me regarde. Oh. Mais pour elle, là, c'est petit. Hein. Ah bon? Ah, c'est petit. Et il y a une autre là. Elle est la camarade de madame. Camarade de madame? Globo! Non, tu es faux. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller voir le délégué. On doit te nommer conseiller général du syndicat. Non. Hey, tu fais des escrocs, mon vieux. Tu as tapé ça? Vas-y, je t'écoute. Elle était venue. On a passé la nuit. Waouh! Mais à bout. Ah, elle est... En partant, je lui ai remis 2000 francs pour le transport. À bout. À l'heure où je te parle là, elle le décroche pour mes appels. C'est ça l'inconvénient. À fait de 2000, regarde, il y a l'avantage et puis l'inconvénient. Justement. Alors, oui. Ça va? Ça va, bonne arrivée. Merci beaucoup. Tout le monde va bien? Oui, ça va bien. Mais ta camarade n'est pas là, elle t'a pas dit ça? Elle m'a dit qu'elle allait rentrer ce soir. Ce soir? Oui. C'est plutôt demain matin. Ah bon? Oui. Sûrement, vous ne vous êtes pas entendu, sinon c'est demain matin. Ah d'accord. Oh oui. Ok. Je vais rentrer alors. Ok. Allez, il y a des choses à tout le monde à la maison. D'accord. Ok? Merci. Bonne soirée. Merci à toi, madame. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Comme Dieu s'il n'est pas là, vous n'aurez pas besoin que je vienne ce soir vous préparer quelque chose à manger? Ce soir? Oh non, ça va. Il y a un peu de riz là, je vais juste chauffer ça au four et puis je vais me débrouiller avec ça. D'accord. Ok? Ok. Merci, c'est gentil. D'accord. J'oubliais. Et demain matin, vous n'aurez pas besoin que je revienne vous faire un petit déjeuner au moins? Demain matin également, je sors très tôt. Et je vais déjeuner au bureau. Ok? Mais néanmoins, je reviens le soir pour m'assurer que vous avez réellement mangé quelque chose. Ah bon? Oui. Ok, j'ai compris. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Ouais. Il y a certaines filles là, quand tu leur remets 2000 francs comme ça, l'avantage est que si la go, elle vient, elle donne. En partant, tu leur remets transport de 2000. Si elle veut, elle revient. Si elle ne veut pas, Maintenant, il y a d'autres filles là. Vous finissez maintenant, tu leur remets les 2000. Après, tu auras besoin d'elle, non? Tu vas vouloir l'appeler. Elle ne va même pas te donner la chance. Mais Abou, sincèrement, on doit voir le délégué pour qu'il nous envoie chez le président. Mon frère, ce que tu oublies là, le délégué même là, il applique la loi. Oh, il est assez dur. Regarde, le gars là, les 2000 dans la chambre comme ça. Tiens. C'est un peu difficile. Il a les 2000 comme ça dans la chambre. Non. Parce que dans tous les cas, nous on est perdants. Ah, parce que si tu donnes 2000 francs comme transport à une fille, elle accepte. Mais le lendemain, quand tu l'appelles, elle refuse. Ou soit elle accepte la règle, mais sera obligée d'avoir beaucoup de gars. Pour avoir beaucoup de 2000. Justement. Hey! Mademoiselle... Shamsia. Shamsia. Que puis-je faire pour vous? J'ai eu votre contact par le biais d'une copine. Elle m'a dit que vous êtes une transitaire raisonnable, spéciale et tout. Et voilà, j'ai un petit problème. J'ai mes marchandises qui sont bloquées au Ghana depuis des mois. Mais ces marchandises, je les ai commandées pour la fête. Et apparemment, ça sort le 29. Mais vous convenez avec moi que jusqu'au 29, c'est des millions que je vais perdre. Donc, je suis venue vous voir pour voir dans quel sens vous pouvez m'aider. Bon, est-ce que je peux connaître le nom de cette copine? C'est une dame qui m'a dit que vous l'avez aidée il y a de cela 2 ou 3 ans. Même à parler en bien de vous, elle m'a dit que vous êtes un bon transitaire, un homme généreux, spécial et tout. Et j'ai aussi une copine au Burkina qui a presque les mêmes problèmes. Mais je pense qu'on va régler mon cas d'abord et après on verra ce qu'on peut faire pour elle. Ok.
Bon, ouais, mon téléphone là. Béné, Oui, patron. on sonne à la porte. Ok. Bon, un instant, j'arrive. D'accord. Chef à vous. Ouais, monsieur Kovi. Allez, attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne arrivée. Merci. Une bière, une sucrerie, de l'eau. Sucrerie, c'est bon. Une sucrerie? Oui. Ah, je suis seul, ma petite soeur a voyagé. Ah. Oh. Oh. Oh, la Santé. Santé, monsieur. Alors, quelles sont les nouvelles? J'étais du passage, je me suis dit pourquoi ne pas venir te dire un petit bonsoir avant de continuer ma route. Ah, c'est gentil. Très gentil. Et les affaires? Ah, nous sommes dedans. Ça va aller? Ça va. Dieu merci. Et chez toi? On rend grâce. Ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours. Dédé, dis-moi, je viens de croiser une fille dans les escaliers là. Une jeune fille? Bien potelée. Elle a porté une robe noire. C'est ça. Avec un peu de... Tu connais. Tu peux pas me dire que c'est pas ici à la quitter. Effectivement, elle vient d'ici. Voilà. Mais sauf que c'est la camarade à ma petite soeur. Oh. Elle était venue lui dire bonsoir, bon, sachant pas qu'elle est en voyage. Oh, toi aussi. Ils sont des camarades, non? Donc sûrement qu'elles s'écrivent. Tu connais l'affaire là. Un peu jamais débarquer sur ta soeur sans l'appeler. Donc, tu connais l'affaire là. tu as toujours des idées bizarres, toi. Prenez place, s'il vous plaît. Surtout le mien. Il suffit qu'il rencontre une jeune fille dehors, à mini-jupe, décomptée, c'est fini. Monsieur est emballé. On dirait un robot. Et tout ce que tu demandes, il donne. En bon. Cliente satisfaite. Ah, Dieu merci. Merci. Bien, est-ce que je peux avoir une carte pour que je puisse prendre rendez-vous de temps en temps avant de passer? Il n'y a pas de souci. D'accord. Une seconde, je vous la donne. Mademoiselle, on vient de vous demander de vous asseoir, s'il vous plaît. Tu fais quoi dans la maison de ma copine? Ma chère, nous deux, on s'est rencontrés dans l'arbre à 2h du matin. Toi, tu viens me demander ce que je fais dans l'arbre. Ma chérie, nous deux, nous sommes des sorciers. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je suis venue dans la maison de ma copine. Pour? Mais pour voir son mari, bien sûr. Mademoiselle Vanessa. Salut. Salut. Comment tu vas? Oh, ça va très bien. Et dans l'ensemble? Tout va bien. Ah, ok. Bien, Monsieur Globo, puisque vous avez la visite de la camarade de votre femme, moi je vais y aller. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Ok, ok, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, vous avez le contact? Bien sûr. Déjà, à partir de demain, vous pouvez commencer par m'envoyer les dossiers. Pas de problème. Là, je saurai ce que je vais faire. Merci beaucoup. Ok. Merci. Donc, je vous accompagne. D'accord. Alors, à part ça, tu es équipé ou cravaté comme ça? Ah! Comme tu le sais, chaque jour que Dieu fait, je dois visiter 3 ou 4 grands restaurants de la ville. Et c'est ainsi que j'ai croisé une proie. Bon, en fait, elle et moi, on s'écrivait depuis. Donc, c'est aujourd'hui que j'ai eu l'occasion de l'inviter dans un restaurant. Et c'est là,
elle me dit qu'elle a besoin de louer une maison. Donc nous sommes dans les courses comme ça. Course de quoi, à la maison? Oui. Tu veux louer maison à une fille? Ah, toi aussi mon frère. Même si elle trouvait 500 maisons, ça ne me convient pas. À chaque maison, je dois toujours trouver un argument. Ah, je le dirai comme ça, jusqu'à ce que je suis arrivé à mettre 1, 2. Elle va aussi prendre 1, 2, 3 fois les 2000 là. Et puis je quitte. Et puis ça là, tu vois pas que c'est une souffrance? Allô, mais ici, si tu n'as pas l'argent, il faut apprendre à mentir. Sinon, tu ne vas jamais gagner femme. Et donc toi, tu as opté plutôt pour le mensonge? Non, c'est pas ça. Je suis en train de chercher l'argent. Mais comme pour le moment, toi, mais tu comprends, non? Ah. Quand on parle de l'eau, on voit ça peu. Une minute, hein. Oui, allô, bébé? Oui? Ah, tu as encore trouvé une autre maison? Oh, félicitations à toi, félicitations. Et j'espère que la terrasse est grande là-bas. Et tu as vérifié la cuisine? La maison est carrelée en fait. Et les climatiseurs, ça fonctionne? Ok. Tu sais quoi? Je vais passer moi-même pour aller visiter. Donc pour le moment, j'ai envoyé le chauffeur faire quelques courses là. Donc je vais devoir prendre immédiatement et rejoindre là-bas. Pour ne pas perdre le temps en fait. Ok. Donc attends-moi là où on s'est laissé tout de suite là. Ok bébé. Je t'aime. Bisous à toi. Mon frère. C'est ça. Oh. Bon, mon frère, tu sais, je vais devoir te laisser. Je vais courir, aller, toi, mais tu sais, on va continuer les courses. Allez chercher maison, que vous n'allez jamais prendre. On n'a qu'à passer voir, là, moi, je dors. C'est quelqu'un qui t'a envoyé. Ok. Bonjour d'ici. Reine, Oui, d'ici. qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue rendre une petite visite à ton grand frère. C'est quel genre de visiter? C'est à 6 h du matin tu quittes. D'ici, j'aurai le temps de tout expliquer, ma chérie. Mais bonne journée. Reine! Ouais, jeune homme, ça va? Oui, ça va, tonton. Ça va? Oui, ça va. Ok. Tu la reconnais? Tu connais celle-ci? Oui, monsieur. Elle est qui pour toi? C'est ma petite amie. Ta petite amie? Donc chez vous là, c'est comme ça on fait petite amie là, c'est comme ça on fait petite amie là. Petite amie là, c'est derrière clôture en fait. Tu es arrivé ici combien de fois pour te présenter à qui que c'est ta petite amie? J'avais peur de votre réaction, monsieur. Je suis désolé. Tu es désolé. Ok. Bon, est-ce qu'elle t'a dit au moins qu'elle est enceinte? Oui, monsieur. Elle t'a dit ça? Oui, monsieur. Et tu reconnais la grossesse? Bah oui. Ça fait un moment qu'elle et moi on est ensemble, donc je ne l'ai jamais croisé avec un autre homme. Donc, évidemment que c'est mon bébé. Évidemment que c'est quoi? C'est ton bébé en douille. Qui t'a dit que ça va rester jusqu'à ça va devenir bébé? Regarde lui là. Bon, ok. Maintenant tu veux quoi? On a qu'à enlever ou bien tu vas garder et puis tu vas t'occuper de ça, son école, c'est manger, tout, tu vas prendre tout ça en charge. On fait comment? Ou bien on va enlever, on fait quoi? S'il vous plaît, monsieur, l'avortement c'est un crime, donc je propose qu'elle garde le bébé. Je vais te donner une convocation tout de suite. Tu vas aller répondre. Tu vas reconnaître devant les autorités que désormais, tu vas prendre ces cours en charge. S'il vous plaît, monsieur, je suis désolé. Tu es désolé pourquoi? Tu es désolé parce que tu as peur d'aller au commissariat ou bien tu es désolé parce que tu es enceinte, ma petite soeur?
Pour les deux, monsieur. Pour les deux? Tu fais quoi dans la vie? Bon, je vends des téléphones portables au marché noir comme ça. Téléphone portable ou tu as un magasin? Non, non, juste les 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. C'est avec 1, 2, 1, 2 là, tu vas t'occuper de ma petite soeur. Oui, monsieur, ça peut aller. Je crois que ça peut aller. Ça peut aller? Oui. Ok. Ce qu'on va faire, à la fin du mois, tu viens me voir. Je vais te faire un prêt de 2 millions. Vous le ferez pour moi, monsieur? Tu vas agrandir ton magasin, c'est un test. C'est un coup qu'on a fait pour voir un peu ton degré de responsabilité. Vraiment, merci, tonton. Ok? Merci beaucoup. Non, c'est toi. Sinon, elle n'a jamais été enceinte. C'est un coup qu'on a fait pour tester un peu ton degré de responsabilité. À partir de maintenant, je te reconnais comme le petit ami de ma petite soeur. Merci. Tu peux venir ici quand tu veux désormais. Merci, monsieur. Allez, merci beaucoup. Tu peux l'accompagner. Merci beaucoup. Ok, Jean. au revoir, tonton. Merci beaucoup. Mais s'il vous plaît, ça fait la deuxième fois que je vous vois dans le quartier. Vous êtes dans le quartier? Non, moi j'habite à Dido Gomé. Sinon, je vais voir une amie dans l'immeuble juste à côté. Ah, d'accord. Ok, sinon, bon, je suis un directeur d'une structure en place là. J'attends mon chauffeur comme ça, il devait me prendre pour quelque part là. Je peux essayer d'avoir votre contact s'il vous plaît? Et vous êtes sûr d'avoir mon numéro? Bien sûr. Ne vous inquiétez pas, je vous le donnerai tout à l'heure. Ah, d'accord, tout à l'heure, hein? Ouais. Ah, ok. À tout à l'heure. Bonsoir. Ne vous Bonsoir. inquiétez pas. Merci. Je vous le donnerai tout à l'heure. Merci. Bon, ça y est. Ok. Ça va maintenant, non? Ça va. Ok. À part ça, je voulais te parler. Comme je t'ai dit, je voulais te parler de ta camarade, Reine. Bon, je sais que tu n'es pas du tout contente de moi. J'aurais dû t'aviser avant de l'approcher. Ça n'a pas été le cas, je ne peux être que désolé. Ok? C'est arrivé, et voilà. Excuse-moi pour ça. Ok? Le problème est que elle m'a appelé hier nuit pour me dire que depuis la dernière fois, elle ne voit pas ses règles. Grand frère, c'est justement pour ça que je ne voulais pas d'une relation entre vous. C'est un plan. Elle veut juste soutirer de l'argent. Bon, ok. T'inquiète pour ça. Je vais régler ça. Grand frère, tu ne la connais pas. T'inquiète. T'inquiète pour ça, je vais gérer ça. Mais dis-moi, elle a beaucoup d'égards, tu as dit? Bien sûr. Il y a Gilbert qui est un avocat. Gilbert? Oui. Germain qui est un docteur de la clinique ABC. Il y a Marc aussi. Non, deux déjà, c'est déjà bon. Ok? Et je sais ce que je vais faire. Elle dit qu'elle arrive. Elle m'a dit qu'elle arrive. Elle ne va pas tarder à venir. Je vais aller me reposer un peu. Si elle vient, tu me fais signe. On n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces. T'inquiète, Edison. Dès qu'elle arrive, fais-moi signe. En tout cas, je te fais confiance. Ok? T'inquiète pour ça. Dès qu'elle arrive, tu me fais signe. D'accord. Ok? Donc, ma chérie, oui. Voilà un peu la mission. D'accord. J'espère que tu vas assumer. T'inquiète pas. J'espère que tu vas assurer. Tu me connais, non? On m'appelle comment? Fifi la dangereuse. Oui. Sinon, toi-même tu connais les hommes. Quand il couche avec toi 1, 2, 3, 4 fois, il est dégoûté. Tu lui demandes de l'argent, il en a, mais il ne veut pas donner. Il veut du nouveau, il veut du sang frais. Donc, qui veut du sang frais? Il va l'avoir.
Et parlons des hommes. Tu sais ce qu'Antoine m'a fait? Qu'est-ce qu'Antoine t'a fait? À cette période des fêtes là, Antoine m'a fait asseoir. Il me disait que c'était fini entre nous. Que sa femme lui soupçonne. Quoi? Comment ça? Après tous les sacrifices que j'ai fait à Antoine, à cause de lui, j'ai dû réduire mes hommes de 9 à 4. Fifi, ça seulement, je ne suis pas d'accord avec toi. Comment à cause de simple Antoine, toi tu réduis le nombre de tes gardes de 9 à 4? Fifi, non. D'ailleurs, la femme d'Antoine là, c'est une femme? Une femme qui couche avec le chauffeur de son mari. Tu dis quoi? Et comment toi tu sais ça? C'est le chauffeur qui me l'a dit. Aïe. L'histoire là devient un peu sérieuse. Hein. Le chauffeur d'Antoine et toi... Oui, ma chérie. C'est le chauffeur qui m'a donné le numéro d'Antoine en secret. En plus, de temps en temps, pour lui remercier et avoir des informations, on fait gligidig blagada de temps en temps. Ma chérie. Donc pour le remercier de temps en temps. Non, tu as fait fort. Tu as fait fort. Bertrand. Oui. Tout va bien? Oui, ça va. Tu es sûr? Bien sûr, ça va, ça peut aller. D'accord. Tiens, s'il te plaît. Va au supermarché, tu me prends 2 pizzas, 2 Smirnoff et puis des fromages. Et Bertrand? Oui. Tu veux toujours mon numéro? Et quel numéro? Numéro? Il vient de m'aborder en bas. Soit disant qu'il est le DG d'une société, je ne sais pas quoi, qu'il attend son chauffeur. Qui attend son chauffeur? Lui? Oui, Bertrand. Lui que je suis en train de me débrouiller pour lui trouver une moto. Ah bon? Tu le connais, non? Mon petit pointeur là. Je savais qu'il va venir. Aïe. De temps en temps, je l'envoie dans mes petites missions. Et le numéro du transitaire là. Et Globo. Yeah. C'est lui qui m'a obtenu ça. C'est lui. Tu vois, moi en tant que femme, je ne peux pas appeler la femme de Globo et lui demander directement le numéro de Globo. Ça jamais. Donc j'ai dû passer par... Les hommes. Non, ma chérie, je vais courir pour me laver et attaquer ta mission. N'est-ce pas? Non. Merci ma chérie. Bisous. Bonsoir d'ici. Bonsoir, bonne arrivée. Merci. Ton frère est là? Oui, il est là. Assure-toi, je te l'appelle. Merci. Bon, il s'habille, il arrive. D'accord. Dis s'il y a quel souci? Non. Ma chérie, je te connais. S'il y a un problème d'argent là, tu me dis. Je vais prendre de l'argent chez ton frère tout à l'heure, je te donne un petit 20 000 francs. C'est quoi cette histoire de 20 000 francs? Mais j'ai un deal avec ton frère. Je vais lui prendre de l'argent, je te donne un petit 20 000. Deal? Oui. Ran, ça va? Oui, ça va, bébé. Bon, grand frère, je vous laisse. Ok. Alors, comment tu vas? Oui, ça va, bébé. Bon, tu me disais quelque chose au téléphone.
Oui, c'est comme je te disais tout à l'heure, bébé. Mes parents sont déjà au courant de la situation. Donc j'ai besoin de 70 000 francs pour l'avortement. Et 3 jours après, il faut que je reparte à l'hôpital pour faire un lavage de trompe. Et pour cela, j'aurai encore besoin de 60 000 francs. 60 000 francs. 70 000, 60 000. Ok. Il n'y a pas de problème. Bon, il n'y a pas de souci pour ça. D'accord. Tu as compris? Merci. Il n'y a pas de souci, c'est pas de souci. Bon, déjà, demain, on peut faire tout ça. Tu as compris? Bon, tu sais, l'avortement, tu sais que c'est illégal. Mais j'ai un ami, avocat, tu dois le connaître même s'il est très connu, Maître Gilbert. Non, je ne le connais pas. Tu ne le connais pas? Bon, demain matin, tu viens, je vais te le présenter. Et il va nous assister, il va nous aider à voir comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour ne pas, surtout que tes parents sont déjà au courant, pour ne pas tomber dans une erreur bizarre. Tu as compris? Ouais. Et après les 3 jours, et comment on l'appelle? Pour le lavage de trompe, ça c'est pas un souci. J'ai un ami là, un docteur à la clinique ABC, docteur Germain. Docteur Germain, tu as dit? Oui. Tu le connais? Non, non. Tu le connais pas aussi? Je le connais pas, bébé. Ok. Donc il y a docteur Germain aussi, et il va nous faire ça gratuitement. Pourvu que je vous présente, tu te dis c'est ma chérie qui est enceinte, bon ils vont gérer ça gratuitement. Tu as compris? Bon, j'ai compris. Oui. Bébé, si c'est comme ça là, oui. Depuis hier là, oui. J'avais des contractions. Oui. Donc ce qu'on va faire, je vais rentrer à la maison. Oui. Et puis on va voir si ça va passer tout seul. Tout seul? Ah, ok. Bon, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème. C'est évident, ça peut partir seul. Et puis, même si ça part seul, les 3 jours après, c'est probable que tu vas voir le lavage, ça va se faire seul. Le lavage, ça peut se faire seul. Bon, donc on va espérer. Okay. Tu as compris? Ok, merci beaucoup. D'ici! Grand frère! Viens l'accompagner. Bon, donc je suis à l'écoute. D'accord. Ok? Je vais te revenir. Merci beaucoup. On fait comme ça. Allez, à tout à l'heure. Merci, bébé. Non, grand frère. Attends. C'est ça qu'on appelle noyer un poisson dans l'eau. Elle n'a rien vu encore. Un vieux singe comme moi, c'est elle qui va m'apprendre comment on fait grimace. Vous voulez dire qu'elle essaie de fête. Elle dit elle est enceinte. Lavage de cerveau, lavage d'intestin, tout ça. En tout cas, c'était très fort. Oui. Salut ma chérie. Salut, comment tu vas? Je vais bien, et toi? Ça va, ça va. Pourquoi tu es triste? C'est ton gars là? Oui, c'est toujours lui. Depuis matin, je l'appelle, il ne décroche pas. Je l'appelle, il ne décroche pas. Et là, il vient de m'appeler et me dire de le rencontrer dans le restaurant où on se croise le plus souvent. Ok. Tu dis la dernière fois, il t'avait remis combien pour ton déplacement? 2000 francs. 2000 francs? Oui. Ne vous inquiétez pas. Cette histoire de 2000 là, je vais mettre fin à ça. Vraiment? Ah, je vais stopper ça. Et très bientôt, même demain matin, je vais gérer ça, ne vous inquiétez pas. D'accord. Maintenant, dis-moi, pour te débarrasser de ta grossesse, il t'avait remis combien? 45 000 francs. Ok. Et depuis lors, tu n'as plus de complications? Mais quelles complications vu qu'il n'y a rien? Qui t'a dit qu'il n'y a rien? Il y a eu quelque chose, donc il y aura complications. Il y aura complications, d'accord? D'accord. Voilà. Demain matin, je vais t'envoyer chez mon docteur. Ok. Il va te faire des papiers bien tamponnés que tu vas l'envoyer. D'accord. Oui. Tu vas lui dire qu'après la période post-débarrassement de grossesse, tu as eu des complications et que ton utérus a été touché, il te faut 45 000. Donc,
C'est à lui de voir s'il veut gérer ça à l'amiable ou s'il veut que ça tombe dans les oreilles de sa femme. D'accord? D'accord. Vas-y, va à ton rendez-vous. Faut pas que tu sois en retard. Merci, Moi, ma chérie. Moi, je suis Merci. fatiguée. Repose-toi bien. Ma fille, qu'est-ce que tu as? Maman, figure-toi que Frédéric est dans ce pays depuis 3 semaines. Frédéric? Maman, mon fiancé de l'Europe là. Depuis 3 semaines? Mais lui aussi, hein? Peut-être il a envie de te faire une surprise. Justement, maman, les 3 semaines qu'il a fait sans m'appeler là, c'est pour me faire une surprise. La surprise, c'est qu'il s'est marié à une autre femme. Frédéric s'est marié, maman. Tu as une preuve de ce que tu avances là? Regarde, maman. Regarde Frédéric. Avec une autre femme à la mairie. Ça, c'est une amie qui était au mariage qui m'a envoyé ça, ne sachant même pas qu'il y a quelque chose entre Frédéric et moi. Ma fille, on est foutu. Maman. Maman. Diez là. Il n'était pas caroleur. Hein. Diez n'était pas caroleur. Hein. Diez n'a jamais été caroleur. Il a juste dit ça pour voir. Sinon, Diez n'est pas caroleur. Il est jeune comptable au port autonome de Lomé. Voilà, moi j'ai dit que je ne le veux plus. Maman, est-ce que tu peux essayer de l'appeler pour une tentative de réconciliation entre nous? De la manière dont on l'avait traité la dernière fois. Maman. Je vais essayer. Maman, c'est Diez. Ah, Dieu merci. Allô? Oui, mon chéri, ça va. Et toi? Je vais très bien, merci. Et le boulot? Les activités, tout va bien? Dieu merci. Non, ça va, ça va. Sauf que tu me manques. Mon chéri. Oui. Jeudi prochain. Maman, Diez m'invite à son mariage jeudi prochain. La servante qui est partie là, elle est partie parce qu'elle laissait rentrer tout le monde dans la maison sans rendre compte à sa patronne. Et c'est cette erreur qui les a fait partir toutes les deux. Et que moi, j'ai pris la place dans la maison. Maintenant, toi, étant ma servante, je te charge de surveiller toute la maison. Tu vas surveiller les entrées et sorties de cette maison. Quelqu'un est venu. La personne est venue à quelle heure? Elle est partie à quelle heure? Toi, tu dois savoir ça et me rendre compte. On est d'accord? Oui, madame. Maintenant, toi-même, je ne veux pas te voir traîner dehors. Je veux voir ma tante, je vais aller saluer ma copine, nanani, nanana. Non. D'accord? Maintenant, pour ce qui est du bureau, je suis devenue sa secrétaire là-bas. Je me charge de tout là-bas. Et toi, tu te charges de tout ici. Et tu me rends compte. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? J'ai compris, madame. Tu peux y aller. Merci, madame. Oui, oui, entrez. Ah, belle sœur.
Sois la bienvenue. Merci. En place. Et la route? Ça va. D'accord. Je t'offre quoi? Non, merci. Non, je viens tout juste de boire. D'accord. Et la maison? Ça va, ça va. Et mon petit frère? Il doit être dans la chambre. As-tu pu lui dire hier que j'étais là? Oui, sauf qu'il est rentré tard. Donc, Esther! Oui, madame. Appelle ton patron, s'il te plaît. D'accord, madame. Clobo. Oui, bonne année. Merci. Bon, chérie, je vais vous laisser discuter entre vous. D'accord? Ok, il n'y a pas de problème. Un bisou. Ouais. Globo, Grande sœur. ça va? Oui, ça va. Tu es sûr que ça va? Petit frère, comment se fait-il qu'après 9 ans de mariage, tu laisses tomber ta femme pour te mettre avec une de ses clientes? Grande sœur, franchement, moi aussi, je ne sais pas comment les choses se sont déroulées jusqu'à ce point. Tu ne sais pas comment les choses se sont déroulées. Tu ne sais pas comment une femme est entrée dans ton lit pour devenir ta femme. On te l'a envoyé par courrier? Mais c'est pas de ma faute, c'est Edwige. Elle voyage trop. Tantôt le Bénin, le Ghana pour ses marchandises. Des fois même, c'est pour aller fêter chez sa maman. Funérailles, tout ça là. Or, il y a une de ses clientes qui tourne autour de moi. J'ai résisté. Mais un jour, je me suis laissé. Tu as résisté. Tu t'es laissé. En tout cas, je suis venue pour te mettre en garde. Cette femme n'est pas pour toi. Une femme qui prend la place de son amie n'est pas une bonne femme. Elle sait ce qu'elle est venue chercher. Sur ce, je m'en vais. Mais même pas un coup? Oh non. C'est pour cela que j'étais là hier. Ah ok, là je t'accompagne. Santé. Alors, quel vent? Rien de spécial. J'ai eu envie de te voir et je suis passée. Faut laisser ça, faut donner une vraie nouvelle. Là. Depuis quand une femme a envie de voir quelqu'un comme ça, s'il n'y a pas quelque chose en bas. Toi, tu as déjà vu une fille qui est allée voir quelqu'un, c'est un bonsoir ou bien non, c'est une chose. Bon, ok, si tu veux. Bon, deuxième nouvelle. Bon. Je suis venue pour te parler sincèrement. Ah, donc c'est que d'habitude tu me mens. Non, pas que je te mentais. Aujourd'hui, je veux juste te parler de façon plus sincère que d'habitude. Ok, je t'écoute. Kofi, dis-moi, si jamais je quittais mon copain pour venir rester avec toi, tu es sûr que tu ne vas pas me décevoir? Tu es déjà déçu même. Comment ça? Actuellement, le fait de poser question là déjà, tu n'as même pas besoin de le laisser avant. Tu es déjà déçu. Pourquoi? Parce que je ne veux pas dire oui. Et pourquoi? Mais vous-même vous dites toujours que les garçons sont même pères, mais comment tu peux quitter mon frère pour venir rester avec moi? C'est la même chose. Quand vous êtes quelque part, vous les filles, et puis au début c'est doux, dès qu'il commence à avoir des difficultés un peu nettes, vous partez. Mais reste là-bas, vous arrangez un peu, ça va aller. À cette année, vous avez fait le tour de la ville, c'est la même chose. Reste où tu es. De rester là-bas même si la personne te trompe. Mais qui t'a dit que moi je ne veux pas te tromper? Kofi? Qui t'a dit que moi je ne veux pas te tromper? Donc tu me trompes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu as une autre copine à part moi. Qui t'a dit ça? Qui m'a dit ça comment? Je n'ai pas copine. Esther, tu as quoi et tu es bizarre comme ça?
Tu as un problème? Oui, patron. Mais vas-y, parle-moi. Je crois que je suis enceinte, patron. Tu es sûr que tu n'as pas copine? Moi, j'ai pas copine. Si j'amène la Bible maintenant, là, tu peux jurer dessus. Tu t'apportes quoi? La Bible. Pas apporter. Kofi, c'est la Bible. Faut apporter Bible là, je vais jurer, on va quitter ici. C'est un livre saint. Ah ouais. De jurer que quoi? Que tu n'as pas de copine à part moi. Ok. Toi, avant de commencer là, toi, faut jurer que tu as moins de 5 gars. 5 gars. Et puis moi, je vais jurer pour une copine. Faut jurer sur Bible là que tu as moins de 5 gars. Et puis moi, je vais jurer pour une copine là. À part toi là. Kofi? Oh, faut jurer en quitter ici là. Quel Kofi? Faut jurer en quitter ici. Faut jurer, on va quitter ici. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Qu'est-ce qui est bon? Laisse tomber. C'est bon. Ah. Je vais y aller. Tu t'en vas? Oui. Tu bois plus? Non, non, c'est bon. C'est quoi ça? C'est quoi ça comment? Kofi, c'est quoi ça? Ton transport? Comment c'est quoi ça? Kofi, ne me dis pas que tu me mets dans vos histoires de déplacement 2000, les fausses syndicats là. Mais, donc tu penses que quoi? Moi, on va donner des lois et puis nous on va pas respecter? Tu sais que je suis un baron du syndicat. Bon, je ne peux pas dire quelque chose aux gens et puis moi je vais faire autre chose, c'est pas possible. Tiens, c'est parce que même, bon, avec la considération que moi j'ai pour toi, j'ai donné ça 4 billets, au moins 500. Là, ça va paraître un peu beaucoup à tes yeux. Sinon, j'ai un billet de 2006, je pourrais te donner. Mais j'ai donné ça comme ça, au moins, ça va paraître beaucoup. Attends, tu prends ou tu prends pas? Tu prends ou tu prends pas? Donc aujourd'hui encore, tu vas me dire que tu vas rentrer encore. Oui, je peux pas, je vais rentrer. Faut dormir ici. Moi je comprends pas pourquoi. Comment tu acceptes de venir? Et puis quand on dit de dormir ici, tu refuses, tu viens. Quand tu dormir, tu refuses. C'est dû à quoi? Franchement, aujourd'hui, je vais te dire la vérité. Votre histoire de 2000 là, moi je suis pas dedans. Je suis fatiguée, je peux pas. Donc il faut voir votre président pour changer ce genre de trucs, de choses là. Hein? Et votre histoire de 2000 là, non, franchement, il faut que ça change. Donc c'est ça qui est le problème? Oui, c'est ça. Fallait me dire ça, si tu me disais ça, c'était réglé depuis. C'est vrai. Tu déconnes. 2000 là. Moi, je ne peux pas te voir comme ça, tu vas venir dormir chez moi, et puis je vais te regarder comme ça, je vais te donner 2000. Moi, je juge, je ne peux pas te donner 2000. 2000 là, c'est pour les enfants. C'est les enfants. Nous, tu sais, c'est nous, on fait les lois là. C'est nous, on peut respecter. C'est nous, on peut ne pas respecter. C'est nous, on traque ceux qui ne respectent pas. Mais donc, tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Moi, je ne peux pas te voir, tu vas venir dormir chez moi comme ça, et puis moi, je vais te regarder comme ça, je vais te donner 2000. C'est pas comme si tu me disais depuis le problème est réglé, oh là là. Tout à l'heure, même en t'accompagnant, même là, tu vas voir, si je t'ai rien donné, c'est moins 30 000. Si tu me disais ça depuis, viens dormir. Si je t'ai rien donné, c'est aux 100 000 ou bien 150 000 au moins. Tu as compris? Oui. Donc maintenant, tu vas dormir ici, non? Non, pas aujourd'hui.
Demain, sans faute. Demain encore. Mm. Sûr. Sûr. Ok. Mm. D'accord. Donc, alors je vais t'accompagner. D'accord. Faut pas me blaguer. Non. Je suis pas comme ça. Bonne arrivée. Merci. C'est comment? C'est bon, mission accomplie. N'est-ce pas? Eh oui. Comment m'appelle? Fifi la dangereuse. Ok, je te balance l'audio rapidement puisque j'ai un autre rendez-vous. Voilà. C'est bon? Oui, je crois que je l'ai. Ok. Merci ma belle. Je te laisse. Merci beaucoup. Allez. Allez, prends soin de toi. Courage, hein? Bonne soirée. Ouais, bonsoir. Surtout prudence. Hein. D'accord. Allô? Allô, Kofi. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien. Je viens de t'envoyer un vocal là. Tout de suite? Tu vas l'écouter. Et tu as jusqu'à demain matin pour parler à votre soi-disant président là. Président de syndicat là. Pour que vous revoyez vos tests. Vos histoires de 2000 là. Plus jamais ça. Ah bon? Ah oui, plus jamais. On ne veut plus de 2000 là. Non. Vous allez stopper ça. Sinon, moi j'ai les preuves. J'ai les preuves que vous-même vous ne respectez pas ce que vous dites. Ce que je vais balancer sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook. Et toi-même tu es conscient. Tu sais ce que ça va générer. Voilà. Merci, bonne nuit. Là. Moi, je ne peux pas te voir comme ça, tu vas venir dormir chez moi et puis je vais te regarder comme ça et te donner 2000. Moi, je juge, je ne peux pas te donner 2000. 2000 là, c'est pour les enfants. C'est les enfants. Nous, tu sais, c'est nous, on fait les lois là. C'est nous, on peut respecter. Dans nous confier. Dans nous conjoler. Naru Kajolo